Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Wedding Talks, toujours ici au mât des 5 Fontaines à Sisteron. Et aujourd'hui, je reçois Alexandre et Adeline, bienvenue. Salut. Merci, salut. Alors, là c'est un peu particulier, du coup vous êtes deux, on a l'habitude d'en avoir toujours un, donc on va essayer de piloter. Je pose toujours la même question. Présentez-vous en une seule phrase. Qui se lance ? Vas-y. Allez, oh t'es désigné d'office, vas-y. Alors, nous sommes Adeline et Alexandre. On est AG, un duo de musique acoustique en piano-voix, donc spécialisé dans l'accompagnement de cérémonies et de cocktails de mariage. Super, c'est bien bossé. Hein. Habitude, Voilà, quoi. ça y est. Chanteuse, tu vois, Ouais, chanteuse. Un c'est micro, carré. c'est bon. Du coup, j'allais vous demander qui fait quoi, mais du coup, chanteuse. Chanteuse. Et pianiste. Et pianiste. C'est ça. Vous faites ça depuis combien de temps ? Racontez-nous un peu l'histoire d'où ça vous est arrivé, tout ce qui... En fait, c'est l'élément déclencheur, c'était le Covid. Ok, Ouais. Et le groupe Pardon. Le groupe a été créé bien avant. En fait, Adeline et moi, on est en couple depuis 2016. d'accord. Et on s'est dit, on faisait chacun notre business un peu à côté. Chacun de votre côté. Voilà. Ouais. Enfin, on était artistes musiciens tous les deux déjà. Voilà. D'accord, Ça ouais. fait des années que l'on... Ça fait pas 2 ans que vous faites de la Non. musique. Pas du tout, Non, non. on était Rassurez-vous, tout va musiciens, bien. mais on travaillait ensemble, mais dans des groupes différents. D'accord, ok. Mais on a décidé de monter le duo pendant le Covid, en fait. D'accord, Ouais. ok. Ben, je pense grosse remise en question pour plein de gens. Ouais. Et donc, du coup, voilà, on s'est dit, on lâche tout le boulot qu'on n'avait plus, parce qu'il n'y avait plus de boulot au moment du Covid. Ouais, c'est compliqué pour le... Mais donc voilà, du coup, on a dit, on se lance et c'est parti. Et c'est Pourquoi bien pas parti. travailler vraiment pour nous. Voilà, on était en couple, on aimait faire la musique ensemble. Et on avait une grande habitude du mariage déjà, parce qu'on travaillait en tant que musicien Pour pour d'autres formations dans du mariage. Donc Vous on avait... faisiez du mariage on déjà faisait- chacun de votre Voilà, côté, en fait. on avait déjà cette expérience-là dans le mariage et du coup, on s'est dit pourquoi pas se lancer à deux dans un duo en piano-voix. D'accord. Et là, aujourd'hui, votre activité, elle est répartie comment ? Vous faites vraiment exclusivement que du mariage ou alors vous faites aussi des petites scènes à côté ? Alors en fait, on a exclusivement du mariage. Par contre, on a aussi des concerts publics, D'accord. ce qui nous permet si des futurs mariés veulent venir nous rencontrer, D'avoir voir un une peu la musique qu'on visibilité, propose. Ouais. Voilà, donc on est résident dans plusieurs établissements sur Aix-en-Provence, parce qu'on est basé sur Aix-en-Provence. D'accord. Et voilà, et donc on va dire que on fait des concerts publics et après, mais notre cœur de métier, c'est faire des mariages. D'accord, ok. 80% de notre activité, Ouais. c'est le mariage. C'est du mariage. Et comment ça se passe justement en termes de prestations ? Quelles offres vous proposez aux futurs mariés ? Ils vous contactent pour vous demander quoi ? Dites-moi. Alors nous, on est spécialisé dans la cérémonie cocktail. Cérémonie cocktail, Voilà, d'accord. ça veut dire qu'on fait tous les débuts de soirée, Ok. exclusivement à 95% de nos demandes. Après, si on va conseiller des prestations de DJ, mais on va pas... Ça arrive parfois que c'est l'on pas- fasse aussi de l'animation musicale pendant le dîner. Ok. C'est vraiment la demande, mais la majorité du temps, on fait vraiment cérémonie cocktail. D'accord. Accompagnement, cérémonie cocktail. Ok. Donc en fait, on a un piano à queue. Notre particularité, voilà, donc c'est d'avoir un piano à queue. Vous déplacez partout ? Voilà, Oui, on déplace partout. Surtout ouais. nos mariages. Alors ouais. c'est un petit piano à queue, Ouais, mais quand même. mais quand même. Donc en fait, on a un technicien dans la prestation qui installe tout le matériel. D'accord, ah oui. Voilà, donc toute la logistique. On fait des doubles installations quand on fait cérémonie plus cocktail. Et donc voilà, donc Ah oui, ça fait du matos. quand ouais, même. ouais, ça fait du matériel. Mais c'est Ouais. bien, c'est magnifique. On mettra les liens en description pour les Instagram et les Ouais. réseaux sociaux. Mais on peut mettre des compositions de fleurs à l'intérieur du piano pour la cérémonie. C'est Oui, vraiment ça a des- tout de suite un charme très romantique Ouais, ouais. pour une cérémonie ou un cocktail. Exact. Et le fait d'avoir des musiciens live, ça n'a pas le même charme Eh que oui. de balancer une playlist sur une enceinte. C'est vrai. Donc ça apporte un petit côté authentique. Mais moi, je vous ai connu, romantique. vous aviez fait une vidéo ici, au Oui. Mât des Oui. 5 Fontaines. Oui, pour Noël. Ouais. Ouais, pour Noël. exact, ouais, Ouais. j'avais vu, c'était très chouette. Et effectivement, il y avait pour le coup, là, le Le piano le à queue, piano entièrement fleuri. décoré, Ouais, c'était très ouais. joli. Et ben, on vous mettra les infos en description pour qu'on puisse retrouver cette vidéo. Mais je suis impressionné, ouais. Mais l'installation, c'est combien de temps, du coup Bah, en fait, il faut compter 2 heures d'install pour faire la cérémonie et le cocktail. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Oui, parce que Pardon. l'avantage, c'est que
Oui, ça fait du matériel, mais en même temps, on n'est que 2, donc on n'a pas besoin... Nous, on n'est pas tout un orchestre. Voilà. Oui, vous n'êtes pas 25 donc, à vous on n'a pas déplacer. besoin d'avoir des enceintes énormes pour Ouais. sonoriser tout un orchestre. On est vraiment en acoustique, Ouais, donc ouais. du coup, c'est du matériel, mais ça se fait assez facilement. C'est pas non plus une installation de 4 heures. Ouais, c'est pas, Ouais. vous montez pas une scène ouverte, quoi. Non, exactement. Mais bon, là, on est quand même en train de se chauffer, se poser la question, parce qu'on a de plus en plus de demandes par rapport... parce que c'est vrai que notre marque de fabrique, c'est le piano à queue. Ouais. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. On a de la chance de ne pas trop avoir de concurrence sur ce créneau. Et on a un piano à queue noire, donc qui est très beau pour la cérémonie ou pour le cocktail. Mais on aimerait rentrer un piano à queue blanc. Ouais. Voilà. Donc pourquoi pas faire rentrer 2 pianos à queue, un piano à queue blanc pour la cérémonie et un piano à queue noire pour le cocktail. Pour le cocktail, ouais. Faire vraiment pour les gens qui aiment la musique acoustique, des pianos. Voilà, donc ça peut être cool. On D'accord. verra ça peut-être pour l'année prochaine. Voilà, vous C'est allez des voir. projets. On C'est a tout bien. le temps des nouveaux projets. C'est bien, il faut. Et je vous demande, je vous ai pas demandé, c'est quoi votre style ? Est-ce que vous avez une signature musicale, j'ai envie de dire, que vous avez construit tous les deux ? Qu'est-ce que vous proposez comme musique ? Alors, nous, on fait vraiment de tout en termes Ok. de musique. D'accord. Donc, variété française et internationale, Ouais. mais revisitée sous forme de cover. D'accord, ok. On met notre patte dans les morceaux parce que de toute façon, on est en acoustique, on est en piano-voix, Ouais. donc vraiment on les revisite. Mais on fait vraiment de tout car dans un mariage, il y a toutes les générations Ouais. et il faut faire plaisir à tout le monde. Donc on a vraiment un répertoire de 300 morceaux qui est extrêmement varié. Ok. Et on n'arrive jamais avec un répertoire préétabli. On arrive avec notre répertoire et on va piocher à l'intérieur en fonction de l'ambiance que l'on ressent, des générations, Ok. parfois des mariages qui sont plus jeunes, Oui, du coup. parfois un peu plus âgés. Donc vraiment, nous, on fait au feeling, on s'adapte en fonction du public que l'on a. D'accord. Après, acoustique, ça ne veut pas dire forcément calme. Non, c'est-à-dire non, que- ouais. Oui, voilà. On a des musiques qui sont vraiment très romantiques donc pour les Ouais. cérémonies. D'ailleurs, on développera pour le choix des chansons pour les cérémonies. On a un répertoire qui est établi, mais où on va piocher, qui a beaucoup de morceaux, entre 250 et 300 morceaux. Au fil du temps, on a appris toutes ces chansons qui sont restées dans notre tête. On peut faire du pop rock, du jazz, de la soul music, mais tout en piano-voix. Et on peut même faire du dance floor en mode piano. C'est-à-dire qu'en fin de cocktail, on peut envoyer du gala des années 90, tout en piano, les gens chantent, dansent. D'accord, C'est ouais. vraiment Et c'est multifacette. vraiment, pendant le cocktail, c'est un petit peu un esprit aussi guinguette. Parfois, les Ouais. gens sont autour du piano et chantent et dansent avec nous. Ouais, Voilà, on arrive à les attraper comme ça. ça c'est bien. On fait pas mal de variétés françaises où on les attrape avec nous, ils sont autour du piano et vraiment on les fait chanter, on les fait participer pour les préparer pour la suite Ouais, du pour le mariage. DJ, Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, on les chauffe pour la suite du mariage, Ouais, pour une préparer la entrée, soirée, ouais. voilà, pour préparer Un avant-goût à la la soirée. suite. Parce qu'au cocktail, ils commencent à boire quelques verres, donc C'est ils ça. ont envie Un de peu faire un petit peu la désinhibé. fête, mais en même temps, Ouais, c'est bon, ça. c'est pas non plus l'heure Ouais. de Ouais, se c'est monter ça. sur les tables, mais on est là déjà pour préparer C'est ça. ça, ok. Et justement, vous travaillez de pair avec le DJ quand il y a un DJ, j'imagine, sur les mariages. Comment ça se passe cette Tout à fait. cohabitation justement ? Généralement, on n'a pas ce souci-là. C'est-à-dire que c'est pas un souci C'est pas un de souci, ouais. travailler avec les DJ, mais par contre de vouloir faire ça avec les mariés. C'est-à-dire que quand on prend en charge la cérémonie et le cocktail, on prend en charge toute l'animation de la cérémonie, Ouais. du cocktail, D'accord. d'envoyer les playlists, s'il y a besoin d'envoyer des playlists pour accueillir les mariés pour la cérémonie, les invités, s'il y a besoin d'envoyer des playlists pour le début du cocktail, pendant Pendant les pauses pendant la aussi, pause, parce qu'on et fait même des à la pauses. fin du cocktail pour les invités à passer au repas, on envoie des playlists. Donc généralement le DJ s'occupe de sa partie derrière. Ouais. Il n'a Il pas à gérer avec intervient, nous. voilà. Ouais, ok, d'accord. En voilà. général, avec nous, il intervient vraiment à l'entrée en salle. D'accord, ok. Ouais, nous, vous faites on la gère vraiment transition toute la à ce moment-là. partie musicale de la cérémonie et du cocktail. D'accord, ok. Le DJ n'a pas à gérer. On est en collaboration, voilà, on travaille avec eux. Ils savent qu'avec nous, ils interviennent vraiment à l'entrée dans la D'accord. salle ou si c'est en extérieur pour le dîner, quoi. D'accord. Par contre, on est plus en collaboration avec les traiteurs. ok. Là, Oui, pour le rythme. Pour le rythme, d'envoyer les animations plancha ou pour l'apéritif. Et de savoir vraiment l'heure de fin, de passage au dîner. Parce que là, on va envoyer la partie un peu guinguette, dansante et chantante. Pour D'accord. savoir quand c'est qu'on va l'arrêter. D'accord. Voilà. Ouais, pour savoir le timing, Exactement, pour que ça colle moment, avec chacun. Et comment vous préparez Enfin, vous avez, j'imagine, des rendez-vous préparatoires avec les futurs mariés. Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils doivent arriver avec une liste ? Est-ce que vous leur fournissez une liste ? Comment ça se passe ? Alors,
Déjà, il y a deux choses. Il y a l'animation musicale de la cérémonie et l'animation musicale du cocktail. Donc, c'est vraiment scindé en deux. C'est vraiment... Je te coupe, ils peuvent prendre l'un ou l'autre ou c'est forcément l'un et l'autre? Alors en fait, vas-y. Nous, c'est vrai que l'on préfère quand ils prennent les deux. En général, les samedis, c'est booké sur les deux. D'accord. C'est énormément booké en avance les samedis. C'est-à-dire que voilà, les joueurs qui demandaient. Nous, clairement, on préfère on priorise parce qu'on est sur place et on préfère faire les deux parce que vous faites une vraie prestation longue, complète. C'est-à-dire que notre business, il est vraiment axé sur le mariage. Et donc, les prestations les plus demandées de l'année, c'est les samedis entre juin et septembre, qui sont bookés généralement 2 ans avant. Donc là, pour 2024, on a déjà, j'ai pas regardé, mais on a bien 8 samedis, on a 13 mariages, donc 8 samedis qui sont bookés. Donc, et la vidéo est tournée en mars 2023. Donc du coup, pour les samedis entre juin et septembre, on travaille exclusivement sur des doubles prestations cérémonie cocktail. Par contre, les autres jours, c'est beaucoup plus souple. S'ils veulent choisir soit la cérémonie, soit le cocktail, il n'y a aucun problème. Même en semaine, vous faites des mariages de fois en semaine. On fait des brunchs le dimanche. Du coup, on revient à ce ce que tu disais. Donc, c'est scindé en deux. Vraiment, il y a l'animation musicale de la cérémonie et du cocktail. C'est vraiment 2 ambiances différentes. Donc, pour les cérémonies laïques ou autres cérémonies, nous, on propose les chansons à la carte, à la demande. D'accord. Donc, ça veut dire que les mariés peuvent vraiment choisir les chansons qu'ils souhaitent, qui leur tiennent à cœur, qui ont des souvenirs, une chanson. Ça fait un boulot de dingue parce que vous devez apprendre. On propose 4 musiques. Au libre choix des mariés. D'accord. Même s'ils ne sont pas dans notre répertoire, ils vont être travaillés pour la Minute à vous. Sur la quantité de mariage, c'est du travail. C'est pour ça qu'on leur demande aussi de nous envoyer quand même leur choix bien à l'avance pour qu'on puisse les travailler. Donc ça, c'est vraiment une partie du travail. C'est différent de la cérémonie. Donc, du cocktail, pardon. Voilà, donc ils doivent nous envoyer leurs chansons. Nous, on les travaille pour eux à la demande. Et il y a aussi toute la partie discours, échange de vœux, où arrivée des convives, cortège, où Alexandre, il va jouer du piano en improvisation. D'accord. Donc il va vraiment y avoir cette petite touche de... Juste la base de musique pour l'accueil. C'est ce que j'appelle une mise en musique de la cérémonie. On a vraiment l'impression de se retrouver dans un film romantique. Ouais, je vois. Vraiment, ça fait ça. Et donc ça apporte ce petit supplément dans la cérémonie sympa. Donc là il y a cette partie-là où vraiment on travaille en collaboration avec les mariés parce qu'ils vont nous demander nous donner leur choix de chansons et puis parfois ils nous demandent des conseils, où est-ce qu'on peut les intégrer parce qu'il y a quand même des codes et oui, j'imagine, à respecter. Vous en fonction des montées, même des émotions pendant les cérémonies, j'imagine que vous... Tout à fait. Donc il y a quand même une partie où on travaille avec eux, mais il y a aussi une partie de grande improvisation pour Alexandre, par exemple, qui va vraiment jauger en fonction de ce qui va se passer, des discours, de l'émotion par rapport à un mot, vous voyez. Et là, il va amplifier le piano pour que, du coup, l'émotion soit décuplée. D'accord. Ah oui, c'est une vraie... c'est une expérience. C'est vraiment les gens... on est en train de... C'est compliqué de filmer des cérémonies par rapport à la confidentialité, à la vie privée des gens. Bien sûr. Donc, on est en train d'essayer de trouver la solution pour essayer de montrer aux futurs mariés le potentiel d'avoir AEG pour une cérémonie. Parce que c'est vraiment un plus émotionnel. Ça, c'est clair par rapport au piano, par rapport à l'improvisation, au choix des chansons... des musiques à la demande. Donc c'est vraiment une expérience qu'on veut proposer. Souvent les gens se disent mais c'est bon, on va mettre une musique playlist, on va voir avec le DJ ou d'envoyer une musique. Ou le maître de cérémonie, parce que j'imagine aussi vous bossez avec les maîtres de cérémonie. Avec les officiants, tout à là fait. pour le coup. Par exemple, et d'ailleurs les officiants, ils sont ravis quand on est là. Ils me disent à chaque fois, ça apporte toujours un truc. Vous personnalisez encore plus la personnalisation qu'ils amènent. Je te donne un exemple. Quand par exemple il y a le cortège, quand ils envoient des musiques MP3, les musiques originales pour la cérémonie, généralement ils n'ont pas le réflexe de baisser la musique quand le cortège est fini.
Donc ils envoient la musique jusqu'à la fin. Ça dure 4 minutes. C'est ça. Et les gens ils attendent comme ça. Alors c'est très bien. Mais nous par exemple on va envoyer la musique en live et dès qu'on voit que la mariée arrive, que généralement la mariée c'est la dernière personne du cortège. Nous, on sait arrêter la musique comme si la musique avait été écrite comme ça. C'est vraiment l'expérience du groupe. C'est vraiment quelque chose de fluide. On fait vraiment tout au feeling pour que tout s'emboîte comme il faut, que les émotions. Ouais, vous gérez vraiment la musicalité de ce moment en fait. Ça va au-delà de. Voilà, d'où l'importance quand même d'avoir de la musique live pour ce genre de moment. Bien sûr. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de proposer cette improvisation et de réagir en fait instantanément, parce que toutes les cérémonies, même si j'imagine que vous travaillez avec en amont avec les maîtres de cérémonie, on va dire, les officiantes, il y a toujours une part qu'on maîtrise pas dans les discours, par exemple. Et, voilà. Et toi, ça te permet tout de suite de rentrer dedans, trouver la brèche. Et puis, on sait l'efficacité de la musique. Quand on regarde un film, et si on enlève toutes les musiques, on ne vit pas la même chose. Et là, je parle pour vous, Rachid et Mathieu, excusez-moi. Pour la partie technique vidéo, souvent on me demande, on me dit oui, mais essaie de pas trop jouer pendant les discours parce que moi j'enregistre et je fais la vidéo derrière. Et je dis non, mais ne t'inquiète pas parce que moi j'ai une sortie séparée. Ah, et on peut enregistrer. Et tu peux enregistrer que la voix et il n'y aura pas le piano derrière. Voilà. Bon, t'as entendu Rachid comme ça. C'est cool. On peut remettre un enregistreur chez eux. Je finis, parce que c'est un détail qu'on n'a pas évoqué, mais en revanche, par contre, si les mariés n'ont pas d'idée, choix de morceaux, ce qui arrive. Oui, ce qui peut arriver, on a une playlist dédiée où ils peuvent aller piocher les chansons qui leur font plaisir, qu'ils souhaitent, parce que ça arrive aussi. On a un répertoire type. On a vraiment un répertoire type, répertoire cérémonie. Et vous avez des demandes un peu particulières, un peu loufoques ou ça arrive. Des choses où vous êtes dit. Des demandes un peu où on se dit comment on va faire ça. Ouais, c'est ça, mais ça se fait. Ça se fait. Oui, mais après il y a des musiques qu'on ne peut pas faire. Clairement, par exemple, quand c'est. Oui, on nous avait demandé Gladiator. Voilà, quand c'est des musiques de film ou une pièce de classique, je peux pas m'adapter. Je veux bien avoir de l'expérience, mais là, à ce niveau-là, je pourrais pas. Combien de temps de piano ? Depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait longtemps. Ça fait 22 ans, c'est 33, c'est ça. D'accord. Combien de temps de chant ? Moi, pareil, depuis toute petite. C'est ça. Et ça fait 17 ans de métier, mais par contre... On a commencé le métier tous les deux à 18 ans. Donc, il y a de la bouteille, il y a de l'expérience. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas trop faire non plus. Dans les prestations annexes qui sont incluses dans la cérémonie, on fait une installation technique, donc son, et on fournit un micro sans fil pour l'officiant. Oui. Ah oui, ok, au moins comme ça. Tout est pris en charge. Vous faites... D'accord. Et les discours, s'il y a des différents discours, il y a une sonorisation pour tout ça. Pour l'officiant et pour les... pour les invités, du coup, qui se passent... Prise en charge globale de son et musique. D'accord, ok, super. Quand on a préparé l'interview, je vous ai demandé si vous aviez une petite anecdote. Est-ce que vous en avez une Je pensais, on avait fait un mariage. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'était l'année dernière. C'est plus un conseil que je vais donner aux futurs mariés qui se marient. On n'est pas coach de mariage, mais quand même là, c'est par rapport à l'expérience. C'est de bien trouver des endroits ombragés, on ne précise pas assez. Pour les cérémonies. Pour les cérémonies, parce que les gens sont assis. Ça dure généralement une bonne heure. Quand on est en plein soleil qui fait 40 degrés à l'ombre, il y a les personnes âgées. On a souvent eu des expériences malaises. Voilà. Les gens se sentent dont mal. Un mariage dans un très beau domaine qui s'est passé l'année dernière où la mariée a fait 2 malaises en pleine cérémonie parce qu'il n'y a pas d'ombre, parce qu'elle n'a pas bu assez d'eau, et avec le stress, la famille, etc. Donc 2 malaises, on a dû couper la cérémonie, la décaler d'1 heure. Enfin, ça a été un peu chaotique, mais par contre, ça reste quand même, ça s'est super bien passé dans l'ensemble. C'est une cérémonie magnifique. Elle se reconnaîtra si elle regarde. si elle regarde la vidéo quand elle la regardera. Mais c'était chaotique, mais ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que ça se finit toujours bien, c'est toujours dans la bonne ambiance, toujours dans l'émotion. Ça fait des souvenirs. C'est des petits ça fait des souvenirs, mais des petits détails. C'est des détails auxquels vraiment il faut penser parce que ça arrive. Les étés sont de plus en plus chauds et parfois on pense pas à ça, et les cérémonies en plein soleil, ça devient de plus en plus compliqué. Pour tout le monde, pour les
les invités. Pour nous aussi, parfois, c'est hard. Ouais, et puis les cérémonies longues aussi, parce que des fois, ça arrive qu'il y ait des cérémonies... Faut pas faire plus d'1 heure. Voilà, ça aussi, c'est maximum. L'année dernière, on a fait 2 heures. C'était très, non, mais il y a les long. enfants, il y a les personnes âgées, c'est compliqué. C'est long 2 heures sous la pluie. Voilà. C'était génial. 2 heures, non, c'était bien, parce que c'était bien rythmé, enfin, c'était bien écrit, il y avait une officiante au top et tout. Mais après, ça fait long. C'est long. C'est long. En fait, il faut arriver à garder l'émotion, mais si ça devient trop long, après, on perd tout. Et les gens commencent à s'impatienter, en avoir marre. Donc, il faut arriver à trouver le bon timing. Ils ont faim et puis ils ont soif. C'est ça. Il faut arriver à trouver le bon timing pour que ça fasse un beau moment, un moment émotion dans la journée, mais que ça ne plombe pas le mariage. Donc, il faut trouver le bon. Trouver le bon. Donc, nous, c'est vrai qu'on conseille entre 35 et 1 heure maximum. 35 minutes, 30 minutes, 1 heure maximum. D'accord. Je vous ai pas demandé combien vous faites de mariages à peu près par an pour... L'année dernière, on en a fait 38. Et là, cette année, on en a 36 de signés. Il y en a encore, je pense, quelques-uns qui vont rentrer. Ah ouais, ça fait des grosses saisons. Ouais. Oui. Et en 2024, on en a déjà 12 de signés l'année prochaine. Donc ça rentre. 13 Et donc voilà, donc c'est cool, ça prend bien, les gens nous font confiance, on a des bons retours, des bons avis, donc c'est cool. Ça c'est bien. Et vous, comment vous êtes disponible jusqu'où, où on a besoin de vous? Généralement c'est la PACA. Vous restez en PACA quand même? On va dans la Drôme. Moitié sud, on va dire. C'est vrai qu'on a... Moitié sud-est. On n'a pas vraiment besoin, on va dire, d'aller loin parce que... Oui, il y a quand même beaucoup de mariages ici. Énormément de mariages ici, et nous on priorise un peu ici parce qu'on a mais puis on n'a pas trop de demandes en fait en vrai. Un petit garçon. Non mais ça arrive que parfois on a des demandes et on se dit pourquoi pas, mais parfois au niveau logistique ça devient compliqué. Ouais, puis surtout j'imagine à déplacer 2 pianos, on peut pas prendre de transport, le train, il faut prendre le camion. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est cool. Donc tout de suite ça fait beaucoup de frais supplémentaires pour les mariés. C'est ça, ouais. Voilà. Alors c'est arrivé, on l'a fait. À Bourgogne. On l'a fait parce qu'il y a des mariés qui nous veulent vraiment. Voilà. Après, quand vous faites quelque chose de spécifique comme ça, c'est sûr que les gens ils attachent une importance à se dire ok, je veux ce service-là. Après, c'est toujours possible. Ça veut dire que s'il y a des futurs mariés qui nous regardent et qui habitent, je pense qu'on a beaucoup de demandes de Belgique, de Suisse. D'accord, voilà. C'est largement possible. Nous, on fournit une fiche technique, on peut faire de la location. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, au moins comme ça, vous vous déplacez juste vous en tant que personne. On fournit le service. Ouais, voilà. Et après, on prendra des techniciens sur place avec de la location, c'est largement possible. Ouais, d'accord, ok. Super. Merci beaucoup pour cette interview, c'était très chouette. Comment on fait pour vous contacter? On privilégie quoi comme support? J'imagine que vous avez le site, Insta. Alors, on aime bien le mail, c'est quand même le support le mieux, c'est-à-dire que ça permet de pas trop se perdre, au moins c'est centralisé. Après il y a Instagram. On a la chaîne YouTube, où on fait des covers régulièrement. Super. On a le site internet www.ig.fr et voilà. Bon, de toute façon, on mettra toutes les infos, comme d'habitude, en description de la vidéo. Merci à tous les deux de votre temps, d'être venus jusqu'au mât des 5 fontaines. Même si vous êtes des résidents, vous pourrez vous sous-louer une chambre. C'est vrai que c'est... Vous n'êtes pas très loin, quoi. Vous êtes devenus des bons amis, les propriétaires Eric et Mélanie. Ils sont adorables. Ils font... Là, je dis un peu les coulisses, ils font énormément de rénovations, de travaux. Pendant qu'on tourne. Ça va être magnifique pour la saison donc, du coup 2023 et 2024. C'est sûr, c'est ça qui est génial avec eux, c'est qu'ils font toujours évoluer. Dès qu'on vient, on retrouve le même lieu, mais on retrouve toujours le petit plus. Toujours des petites améliorations. Exactement, et c'est ça qui est... Et puis c'est des vrais passionnés, donc nous on aime bien les vrais passionnés, donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Wedding Talks, et vous avez toutes les informations en description, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt avec un nouveau prestataire. Allez, ciao. Salut. Merci Audio AG de nous avoir partagé sa passion pour la musique. Un grand merci Alexandre et Adeline encore une fois. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau prestataire sur les Wedding Talks. Allez, ciao.